Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à toutes et tous dans le Passeport illimité, bienvenue dans cette saison 2, bienvenue dans l'épisode 43 depuis le début de ce podcast. Donc je suis très heureux d'être de retour dans le podcast. On a énormément de choses très très existantes à développer dans cette saison, dans cette nouvelle saison. Et aujourd'hui on va commencer par un épisode qui est basé sur le déficit, la notion de déficit dans la reconnaissance professionnelle. Et j'ai envie de commencer cet épisode par la notion de déficit. Pourquoi ? Parce que c'est une des causes finalement de la pénurie de personnel et dans le monde de la santé, bien en particulier. Donc, on va se lancer. Aujourd'hui, on va vraiment essayer de comprendre quelle est l'importance de la reconnaissance professionnelle pour les professionnels de santé. Alors, dans cette saison 2, on va essayer d'avoir un format qui sera un peu différent, un peu plus long. Et donc, on va d'abord avoir une première partie d'épisodes purement, disons, explicatif, purement de partage, mais par rapport à une notion précise qu'on va développer dans chaque épisode. Et ensuite, on va avoir des interviews qui vont commencer à arriver. Donc, j'ai hâte de vous partager des interviews de professionnels de santé et d'entrepreneurs très inspirants pour moi. Donc, restez connectés et surtout, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents aussi parce qu'il y a plein de notions qu'on a vues dans la saison 1 qui étaient développées et qui seront développées parfois un peu plus profondément ici et qui seront parfois utilisées plus tôt parce qu'on va aller beaucoup plus loin dans d'autres sujets. Donc, asseyez-vous bien et voilà, mettez bien vos écouteurs, on est parti. L'introduction est en fait, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et il y a donc ce concept qu'il faut développer, c'est ce concept de la reconnaissance professionnelle. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance professionnelle ? Qu'est-ce que c'est la reconnaissance tout court en fait ? La reconnaissance, ça va être vraiment l'idée d'avoir un retour, donc d'une personne ou de plusieurs personnes. Et donc ce retour-là, il va nous permettre d'avancer dans la valorisation de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Donc ici, la reconnaissance professionnelle, le déficit de reconnaissance professionnelle particulièrement, ça va être le manque en fait de cette chose-là, le manque de cette valorisation qui découle de notre travail accompli. Et donc, c'est un problème qui est très présent à l'heure actuelle, encore plus depuis le post-Covid, qui était déjà ultra présent avant et qui a juste été mis en avant avec le Covid. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer dans cette notion-là ? C'est un vrai problème qui est sociétal, qui a vraiment du mal à être réglé, et il part de plein de choses. Donc, avant de continuer au niveau des symptômes, on va vraiment aller un peu plus loin encore dans la définition. C'est que ce manque de reconnaissance, il peut prendre vraiment beaucoup de formes. Donc, on peut le retrouver sous un manque de feedback, un manque de soutien, un manque de respect, un manque de considération. Et les professionnels de santé, ils ont vraiment besoin de se sentir valorisés. Ils ont besoin de se sentir soutenus pour accomplir leur travail avec succès. Et surtout, rester motivés dans leur carrière, qui n'est pas une carrière qui est facile. Donc, c'est quelque chose qu'il est important de bien maintenir en tête. Tout ça, ça amène à des conséquences. Avant d'aller dans les conséquences, on va rester sur cette notion de cause. Et donc, les causes courantes de ce manque de reconnaissance professionnelle, elles vont être multiples. Ces causes courantes, elles vont se retrouver évidemment dans des symptômes qu'on va pouvoir évaluer. Et les symptômes vont se traduire par la motivation qui diminue, par une baisse de la satisfaction au travail, par une augmentation du stress, par une baisse de l'estime de soi, par une diminution de l'engagement, une augmentation de l'absentéisme, pardon. Donc il y a plein de choses qui peuvent intervenir à ce niveau, qui peuvent justifier le déficit de reconnaissance professionnelle. Et les professionnels de santé qui se sentent dévalorisés ou sous-estimés, ils vont également ressentir de la frustration, de la colère, du désespoir. Ils vont ressentir tout un tas d'émotions qui vont évidemment, in fine, diminuer la qualité des soins fournis aux patients. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. On oublie que le traitement des personnes qu'on va employer, le traitement de nos collaborateurs, va conditionner la qualité des soins. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on oublie le plus important, qui est la finalité, le patient. Et donc,
c'est important de rappeler quelles sont les causes. Les causes, elles comprennent évidemment quelque chose de beaucoup plus systémique, notamment les problèmes organisationnels. Elles comprennent évidemment aussi le plus grand problème pour moi qui est la surcharge de travail. Parce qu'évidemment, si on n'a pas assez de personnel, c'est compliqué de gérer la surcharge de travail qui est constante et qui est même en constante évolution. Les conditions de travail qui sont parfois très difficiles, le manque de communication, le manque de soutien psychologique évidemment. Alors, quand on avance, on se dit mais quels sont les impacts, quelles sont les conséquences finalement de tout ça? Et quelles sont les conséquences surtout sur la santé mentale et quelles sont les conséquences sur la santé physique? Parce que il y a les deux, en fait. Il faut bien se rappeler que on a deux choses à essayer de maintenir. On a cette notion de santé mentale qui va être simplement la mesure de notre état mental et on a cette notion de santé physique, qui va être la mesure de notre état physique. Comment est-ce qu'on se sent? Et il faut pas oublier que la santé mentale inclut énormément de choses et la santé physique aussi. Donc le déficit de reconnaissance professionnelle peut avoir des conséquences qui sont quand même assez graves sur la santé mentale, assez graves sur la santé mentale et physique. Donc il y a du stress, il y a de la fatigue, il y a du burn-out, de la dépression, il y a plein de choses. Et tous ces problèmes-là vont avoir un impact. Donc, est-ce qu'on a envie d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires chez les professionnels de santé, de troubles de sommeil, de maladies psychosomatiques, de maladies psychologiques? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a envie d'avoir plus de professionnels de santé qui sont en burn-out? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'on a envie d'avoir des personnes qui sont épuisées, qui sont incapables de faire face aux exigences de leur travail? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'on a envie d'avoir des personnes qui changent de personnalité, des personnes qui deviennent de moins en moins empathiques envers des patients qui sont déjà dans des situations compliquées? Je ne pense pas non plus. Donc, toutes ces choses-là sont des choses réelles du quotidien et des choses tabous. Et c'est ça la plus grande problématique, c'est que tout ça c'est tabou, ça reste tabou. Pourquoi? Par peur de représailles, par peur de paraître faible, par peur de ne pas pouvoir tenir en face des patients, par peur de ne pas pouvoir tenir en comparaison à nos collègues, etc., etc., etc. Est-ce que c'est la bonne manière de fonctionner? Pas du tout. On est dans un système qui est destructeur, on est dans une spirale qui est très négative pour le système, très négative pour le système de soins de santé, très négative pour le patient, très négative pour les personnes au niveau économique, parce qu'il y a toujours un volet économique qui est le nerf de la guerre, très négative également pour les personnes elles-mêmes, en fait, qui se battent au quotidien, très négative pour tout le monde, en fait. Il n'y a pas une personne pour qui c'est positif, parce que ce positif, c'était positif à un moment donné où on pouvait uniquement, entre guillemets, exploiter les gens et juste faire de l'argent sur le dos des gens. Très bien. Et puis, évidemment, certaines personnes s'y retrouvaient, d'autres un peu moins. Ça devient plus compliqué maintenant qu'il y a de moins en moins de personnel. Et ça devient beaucoup plus compliqué, même pour des personnes qui étaient peut-être un peu plus aisées dans le monde de la santé, à devoir assumer quand même une charge de travail qui finalement ne diminue pas vraiment. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même fortement perdante-perdante. Oui, vous me direz, il y aura toujours des entités qui économiquement vont s'enrichir, mais la réalité c'est que quand on pense au plus grand nombre, on n'est pas dans quelque chose qui est positif. Donc ce déficit de reconnaissance professionnelle amène un impact réel, mental, et amène un impact aussi sur d'autres sujets. Il y a l'impact physique, évidemment, là, dont j'ai pas parlé, mais c'est pas plus compliqué, hein. On sait qu'on a du mal à s'alimenter correctement. L'alimentation, elle devient déséquilibrée parce qu'il y a énormément de stress, il y a peu de temps, il y a énormément de pression. Il y a des professionnels de santé, il faut en parler aussi, qui commencent à consommer des substances, donc ça peut être de l'alcool, ça peut être autre chose, des médicaments aussi en surplus. Il y a tout un tas de professionnels de santé aussi qui n'ont pas la possibilité d'exercer une activité physique qui est stable et qui est régulière pour eux. Donc, il y a quelque chose de réel, quelque chose de très réel dans ces impacts-là, dans ces conséquences. Et c'est quelque chose auquel il faut faire évidemment attention, dont il faut parler, et il faut casser ce tabou-là. Alors, vous me direz, ok, maintenant que tu nous as fait un tableau hyper négatif et hyper alarmant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des solutions, en fait. C'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des solutions. Mais pour ça, il faut de la conscience, déjà. Il faut mettre de l'attention sur les choses.
ce qu'on est en train de faire maintenant, par exemple. Mais il y a plein d'autres moyens. Et il faut amener des choses sur la table et communiquer. Donc, une des choses pour remédier au déficit de reconnaissance professionnelle, ça va être de prendre des mesures, mais en prévention déjà. Commencer par les mesures préventives. Ensuite, évidemment, il y a des mesures curatives. Dans les solutions préventives, on peut penser par exemple à l'amélioration de la communication. Penser à rétablir la communication à tous les niveaux. Forcer des espaces pour communiquer. Forcer du temps, des moments pour communiquer. Oui, on a peu de temps, très bien, mais 5 minutes sur une journée, c'est suffisant. 5 minutes sur une journée, fois tous les jours, fois tous les collaborateurs, sur une organisation complète, c'est énorme. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas 5 minutes. On les a. Ou 5 ou 10 minutes, on les a. Ce qu'il faut, c'est mettre de l'attention. La promotion de la culture de reconnaissance du travail et la valorisation. Ce sont aussi des éléments qu'il faut mettre en place, au niveau des managers, qu'il faut mettre en place, qu'il faut transmettre en fait dans la culture de la structure, et aussi la création d'un environnement de travail qui est sain et qui est sécurisé. Sain, notamment, on peut parler des heures de travail, on peut parler de quelque chose de sain par rapport au rapport, au relationnel entre collègues. Ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Ce sont des choses qui sont cruciales. Il y a aussi un aspect qui est la formation. La formation, on en reparlera aussi dans un autre épisode. Mais la formation des compétences, la formation sur le niveau de reconnaissance et comment valoriser les autres, donc comment communiquer par rapport à tout ça, ça fait partie des solutions aussi. Ça fait partie des solutions à la fois préventives et potentiellement curatives, mais surtout préventives. Enfin, il y a la gestion du stress et la gestion du burn-out. Et ça aussi, on va en reparler évidemment, parce que c'est quelque chose qui mérite d'être développé. On a besoin d'avoir des outils pour pouvoir gérer le quotidien, gérer la partie émotionnelle du quotidien. Sinon, c'est impossible de pouvoir tendre vers une meilleure reconnaissance, diminuer ce déficit. Dans les solutions curatives, on a, par exemple, l'identification précoce des symptômes de stress, des symptômes de burn-out. Ça, il faut avoir des moyens d'identifier, avoir des moyens de pouvoir nommer nos émotions, avoir des espaces où on se sent en sécurité pour pouvoir communiquer par rapport à ça, avoir aussi un peu de temps, des espaces de temps aménagés pour pouvoir prendre un peu de recul et comprendre que le travail sera toujours là et que si on se met pas en priorité à un moment donné, à un moment donné, le corps nous rappellera qu'on est notre priorité. Et pas de la bonne manière. Dans les solutions préventives, il y a aussi l'amélioration de la communication, on en a parlé, la promotion de la culture, de croissance, bien sûr, ce sont des choses qui restent d'actualité, bien sûr. Mais on peut ajouter un dernier élément qui est intéressant, c'est la possibilité d'ajouter de la thérapie. Comment est-ce que on peut ajouter de la thérapie d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on peut ajouter potentiellement, par exemple, du coaching? Comment est-ce qu'on peut ajouter simplement de l'information par des conférences, par des petits ateliers, pour pouvoir donner de l'information sur le sujet, pour pouvoir sensibiliser et pouvoir ouvrir le dialogue. Le jeu, c'est ouvrir le dialogue. C'est ça le plus compliqué. Ensuite, il faut dialoguer. Mais déjà, ouvrir le dialogue, c'est ce qui fait que ça reste potentiellement tabou. Et la difficulté, c'est que dans la génération qu'on a à l'heure actuelle, il y a énormément de médecins qui ne se prennent plus la tête par rapport à ça, qui décident simplement en fait de pas vivre ça. On n'est plus dans une génération d'il y a une dizaine d'années ou plus où on pouvait se permettre certaines choses et qu'il y avait zéro conséquence. Non, en fait. Le post-Covid a complètement rebattu les cartes. Et donc on est dans une génération de futurs professionnels de santé qui vont être de moins en moins tolérants par rapport à leur bien-être, par rapport au manque de considération de leur bien-être. Et on se rend compte pour le recrutement, c'est très compliqué. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ça. On s'en rend compte pour maintenir les effectifs, c'est très compliqué parce que on oublie et on est dans des structures archaïques qui sont pas du tout développées à ce niveau-là, au niveau de la gestion humaine, de la gestion du bien-être. Et on a énormément d'efforts à faire pour pouvoir faire mieux. Donc, si on veut faire mieux au niveau de la reconnaissance professionnelle, ça fait partie des éléments clés. En conclusion, je pense que le déficit de reconnaissance professionnelle, c'est un problème qui est hyper important, qui peut avoir des conséquences qui sont catastrophiques et surtout qui n'est pas suffisamment pris au sérieux. Donc, l'avantage, c'est que la réalité fait toujours mieux son travail que nous-mêmes et qu'on est ramené à la réalité par le simple fait qu'on n'a pas le choix. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler, qu'on va pouvoir continuer à en parler. Mais ce serait bien que ce soit beaucoup plus proactif, que ce soit beaucoup plus préventif et qu'on ne soit pas obligé d'atteindre des états très complexes pour pouvoir aborder un sujet et le développer.
J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que cet épisode t'a plu. Et sois prêt pour la saison 2. Il y a énormément de choses qui vont être développées, énormément de sujets qui vont être creusés. Et j'ai hâte que vous puissiez entendre la suite. À très vite, la suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.